Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de Rabbi Akiva, une histoire qui est arrivée il y a 3000 ans de cela. Rabbi Akiva lisait un texte et il s'est mis à pleurer. Pourquoi Rabbi Akiva a pleuré en lisant ce texte? Parce que ce texte le heurtait. Il disait que quelqu'un qui voulait s'imprégner du mal, pour pouvoir faire du mal, devait aller, après avoir jeûné, passer la nuit dans un cimetière. Et Rabbi Akiva disait, mais si quelqu'un qui suit cette cérémonie peut arriver à trouver le mal, il est certain que celui qui recherche le bien peut aussi bénéficier d'une aide particulière, peut-être du ciel, pour arriver à ses fins. Mais le problème, c'est que l'homme recherche la facilité. Et le mal produit du plaisir immédiat, alors que la recherche du bien est plus compliquée à mettre et qui nécessite évidemment des changements, des bouleversements chez l'être. Nous pouvons déduire de ce texte, qui se trouve dans le Talmud à la page 65 dans le traité Sanhédrin, que l'environnement provoque chez l'individu une tendance à faire le bien ou à faire le mal. D'ailleurs, nos moralistes nous ont toujours enseigné que nous sommes nés avec deux penchants. Le Yetzeratov, le côté divin que nous avons en nous, le bon penchant, et le Yetzer Hara, qui est le mal. Les sens que Dieu nous a donnés sont évidemment les vecteurs de l'information qui ensuite vont nourrir ces deux penchants. La porte du corps, c'est la bouche. Ce n'est pas fortuit si on nous enseigne de tout temps qu'il ne faut pas dire du mal, qu'il est bon de sortir toujours des paroles agréables. Le regard aussi peut être positif si celui-ci n'est pas nourri de l'envie, raison pour laquelle d'ailleurs dans les 10 commandements il est bien enseigné l'otachmo, tu ne rechercheras pas à t'accaparer ce qui appartient à l'autre, et réjouis-toi de ce que tu possèdes, nous disent les maximes de nos pères. Nous savons également que l'ouïe peut capter des choses comme des informations qui pourraient donner peut-être et éveiller en nous, encore une fois, l'envie de faire et d'agir dans le négatif. Et puis il y a aussi l'odorat. Nous retrouvons en fait le samedi soir dans la tradition juive une cérémonie qui s'appelle la Havdalah, c'est-à-dire la séparation, le passage entre le jour sacré qui est le Shabbat, qui donc se finit à la sortie des étoiles, et la rentrée dans la semaine qui commence donc dans cette obscurité qui est le Motsai Shabbat, samedi soir. Et nous bénissons, lors de cet Havdalah, sur le feu. Nous faisons également une bénédiction sur les parfums, sur le vin, et nous touchons quelque part donc ces 5 sens par le regard du vin qui est reflété dans la coupe, mais également le fait de sentir. Cela permet de construire un programme pour la semaine qui vient qui nous transporte vers des hauteurs. En fin de compte, ce que l'être humain doit essayer de développer du mieux possible, c'est de chercher à produire du Tov. Tov en hébreu, c'est le bien, c'est la valeur numérique 17. 17, nous savons que 1 plus 7, c'est 8. 8, c'est aussi le symbole de l'infini. Quand on fait du bien, on se projette dans l'infini. On rentre dans une histoire qui est très qui est merveilleuse, parce que nous sortons
de ce côté négatif, nous nous élevons, et c'est quelque part peut-être notre mission sacrée. Alors pour conclure, ô combien l'influence extérieure est importante, et nous devons chercher à veiller à fréquenter des personnes qui nous apporteront quelque chose d'agréable pour nous construire chaque jour un peu plus et à nous élever, et à veiller bien sûr aussi à l'éducation qui doit être donnée dès le plus jeune âge pour que ni la parole, ni le regard, ni l'ouïe, ni l'odorat ne soient souillés, parce que nos pensées vont influencer notre avenir, notre futur, et c'est en réfléchissant sur ces petites idées que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui que nous pourrons peut-être bâtir un monde meilleur.